COVID-19 pour coronavirus disease ou maladie du coronavirus. Il y a près de 2 mois, le monde découvrait cette nouvelle maladie apparue en Chine. En quelques semaines à peine, cette infection respiratoire a touché plus de 100 000 personnes et fait plusieurs milliers de morts. Sa propagation a provoqué des mesures exceptionnelles. Des millions de gens ont été confinés, des ressortissants étrangers rapatriés d'urgence, puis mis en quarantaine. Les événements rassembleurs annulés. C'est du jamais vu. Dans le milieu scientifique aussi, le virus a suscité une mobilisation sans précédent. Des chercheurs du monde entier se sont attelés à la tâche de comprendre et contrer le plus vite possible cette nouvelle menace. Avec une rapidité inédite, ils ont échangé ouvertement leurs analyses et leurs réflexions sur divers sites Internet et dans les médias sociaux. Plusieurs grandes revues scientifiques ont accéléré la publication des travaux sur ce nouveau virus. En quelques semaines, des dizaines d'articles sur le sujet avaient déjà paru. Retour en arrière. Le 7 janvier, des chercheurs chinois identifiaient chez des patients atteints de pneumonie un coronavirus jusqu'ici inconnu. À peine 3 jours plus tard, ils publiaient sa séquence génétique. Grâce à cette information, de nombreux laboratoires ont pu rapidement mettre au point des tests diagnostiques pour détecter l'infection. Depuis, des dizaines d'autres échantillons du virus ont été récoltés sur des malades et leurs génomes ont été décryptés en un temps record. Ces données ont permis aux experts de les comparer pour reconstituer en quelque sorte l'arbre généalogique du pathogène. Ils montrent que le nouveau coronavirus est un proche cousin du SRAS, un autre coronavirus qui avait tué près de 800 personnes en 2003. Mais ses plus proches parents se trouvent chez les chauves-souris. Une piste pour les chercheurs qui veulent identifier le ou les animaux d'où est provenu le virus. Le moment de cette transmission de l'animal à l'humain intéresse aussi les scientifiques. Là aussi, la génétique les a aidés. Les génomes analysés sont tous très semblables. Le virus aurait donc relativement peu évolué depuis qu'il se propage dans la population humaine. Ces faibles variations suggèrent qu'il circule depuis la mi-novembre environ. Si on considère que le premier patient recensé est tombé malade début décembre, cela signifie que cette nouvelle maladie a été détectée rapidement, mais pas assez pour empêcher sa propagation. 2 aspects du virus sont particulièrement cruciaux. Sa contagiosité, combien de personnes un malade peut infecter, et sa létalité, combien risquent d'en mourir. Les chiffres sont encore incertains, mais en moyenne, un patient atteint du coronavirus pourrait infecter un peu plus de 2 personnes. Son taux de mortalité, lui, se situerait entre 1 et 3 %. Comparons-le à d'autres virus respiratoires. D'abord, son cousin, le virus du SRAS. Il est à peu près aussi contagieux, mais plus virulent. Il a tué 1 malade sur 10 avant d'être enrayé en 2003. La rougeole, elle, est beaucoup plus contagieuse, mais tue moins de 1 % des gens qu'elle infecte. La grippe aviaire, peu contagieuse, mais très mortelle. Quant à la grippe saisonnière, elle est un peu moins contagieuse que le nouveau coronavirus et tue 1 malade sur 1000 environ. C'est relativement peu, mais il faut se rappeler que le virus de l'influenza infecte chaque année des millions de personnes. Au Canada, il en tue 3500 par année. Si le coronavirus suscite tant d'inquiétudes, c'est surtout à cause de sa nouveauté. A priori, personne n'est immunisé contre lui. Il pourrait donc faire beaucoup de victimes. De plus, il n'existe pour le moment ni traitement ni vaccin pour le contrer. Les scientifiques y travaillent, mais cela prendra des mois. D'ici là, notre seule arme, c'est de circonscrire l'épidémie et de traiter au mieux les malades. On le fera d'autant mieux que progressera notre connaissance de l'ennemi. Dans notre monde hyper connecté, les virus voyagent de plus en plus vite. Heureusement, la science accélère, elle aussi.